Philippe Berta pour le groupe démocrate. De l'inscription de l'avortement dans la Constitution à la procréation médicalement assistée, les choix des femmes doivent être protégés et assurés pour toutes. Par exemple, les spermogrammes démontrent l'impact négatif de la santé environnementale sur la santé humaine et le rôle joué sur la baisse de la fertilité. Le développement de la recherche sur les maladies génétiques accroît les connaissances scientifiques sur les anomalies et les pathologies qui entravent la reproduction. Dans les années 80, la recherche française fut parmi les premières à permettre l'accès à la procréation médicalement assistée ou PMA. Mais nous sommes aussi l'une des dernières nations pratiquant cette technique à travers une médecine hasardeuse. La recherche d'anomalies de l'embryon est déjà proposée sous consentement à toutes les femmes en fin de premier trimestre, conduisant à autant d'interruptions de grossesse, mais reste prohibée pour les femmes en parcours de PMA avant implantation. Une logique ubuesque. Or, les données sont sans appel. Selon l'âge des patientes, 40 à 90% des embryons sont porteurs de telles anomalies, réduisant de facto les chances de donner naissance à un enfant. Dans la grande majorité des cas, ils conduiront à des avortements spontanés ou à de multiples interruptions médicales de grossesse. Le parcours proposé aux femmes françaises est indigne de notre pays, composé trop souvent des 4 tentatives autorisées avec les souffrances et les risques associés. Enfin, seules les plus favorisées d'entre elles pourront accéder à cette technique biomédicale à l'étranger, renforçant malgré elles les délocalisations de la reproduction et le tourisme médical. Cette recherche d'anomalies limiterait le transfert embryonnaire à un seul embryon, éviterait la congélation d'embryons anormaux, bref, multiplierait de façon considérable les chances de succès de la PMA. Ce coût humain est terrible, bien sûr, mais c'est aussi un coût sanitaire et financier. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous autoriser la recherche d'anomalies chromosomiques avant l'implantation de l'embryon dans le cadre d'une PMA? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta, vous m'interrogez sur l'autorisation de la recherche d'anomalies chromosomiques avant l'implantation de l'embryon et ce dans le cadre de la procréation médicalement assistée, plus généralement appelée DPIA. Aujourd'hui, il n'est pas pratiqué systématiquement en population générale, mais seulement lorsqu'un risque a pu être identifié chez les parents, vous l'avez rappelé. L'ouverture de DPIA à l'ensemble de personnes inscrites dans un parcours de fécondation in vitro a fait l'objet de débats parlementaires nourris, et vous vous en souvenez, lors du dernier projet de loi sur la bioéthique, il n'y a pas si longtemps, en 2021. Et je m'inscris parfaitement dans la ligne portée par le gouvernement alors sur cette question. Il ne faut pas limiter nos capacités de dépistage de maladies pouvant emporter des conséquences sanitaires terribles sur les enfants qui viennent de naître ou sur les enfants à naître. Il faut aussi pouvoir donner le maximum de chances aux patients en parcours de FIV d'obtenir une naissance. C'est à la science de faire son chemin et de faire des propositions. Avant d'autoriser par la loi la technique du DPIA, celle-ci doit être validée, à la fois au plan médical et scientifique, mais aussi au plan médico-économique, mais aussi sur le plan éthique. C'est pour cette raison qu'a été lancée une étude clinique sur le sujet, vous le savez, qui est en cours et qui devrait pouvoir faire l'objet de conclusions en 2026 ou 2027. Sur la base de ces travaux, nous pourrons rouvrir le débat parlementaire, il le faudra, sur l'autorisation de DPIA pour l'ensemble des patients ayant recours à une FIV. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur